Ouais. Alors, on va reprendre où on en était. Donc on était avec la Docteur Salope et son fusil à canon scié. Ouais, c'est ça, Peggy 8000, exactement. Docteur Salope avec son fusil à canon scié et Kuji, donc le mec était enfermé dans le puits. Il s'était arrivé dans le docteur dans le labo du docteur. Il s'était arrivé dans le labo du docteur et je m'étais arrêté là, justement pour voir, enfin pour garder un peu de suspense. Voilà. Et yo, Oliver. Est-ce qu'on veut voir ça? Ah, mais ce pays 18 est un peu spécial quand même. Hein. Vous allez voir des choses. Votre cerveau va peut-être mourir. Bref, on verra. Alors, avec un son décevant, la porte se détache de ses gonds et chute dans la pièce. Dans le faisceau de lumière, la poussière flotte en suspension telle une fumée blanche. La pièce est grande, elle doit faire au moins 35 mètres carrés. La première impression de Kuji est que ce qui devrait être initialement le théâtre des opérations se transforme progressivement en salle de stockage. C'est pour décourager les plus jeunes. Si t'as pas de cerveau, il peut pas mourir, c'est ça. Si vous avez pas de cerveau, il peut pas mourir. Après, voilà, hein. Moi je mets un Peggy 18, il y a un Peggy 18 sur la page. Quand vous arrivez, normalement, ça vous demande si vous avez bien 18 ans. Si vous acceptez, vous prenez vos responsabilités quant à ce que vous allez voir. Hein. Moi, je me décharge de toute responsabilité avec juste ce bouton. Hein. C'est tout. Hein. D'ailleurs, est-ce que je l'ai validé? Parce que je trouve que je l'ai pas validé en fait. Ouais, si, c'est bon, je l'ai validé. Et yo, Coca. Alors, on était où? Blablabla. Le carrelage a été posé de telle sorte qu'il fasse office de grille de drainage. Et il n'y a pas à s'y tromper, c'est une table d'opération mobile qui se trouve au milieu de la pièce. Un des murs est couvert d'armoires contenant des objets en métal émaillé et divers produits, tandis qu'à l'opposé se dresse un bureau et des étagères pleines de livres. Très bien. J'ai pas 18 ans. Eh ben, tu t'en vas, Coca. Allez, va dormir. Il est capable de reconnaître au moins ça. Par contre, les mystérieux objets qui encombrent les tables et les étagères dépassent le cadre de sa compréhension. Des miroirs délicatement ciselés de motifs complexes, des statues et des masques grotesques qui doivent avoir été abandonnés par une race primitive, des tapisseries tissées en suivant d'écœurants tableaux de couleurs, une boule de cristal de la taille d'une tête d'enfant. Très bien. J'ai 20 ans en 45 minutes. Ah! De toute façon, c'est Peggy 18, j'ai pas 18 ans, mais je suis déjà un psychopathe. Très bien. Quoi, tu peux rester parce que moi aussi j'ai pas 18 ans. Ouais, j'ai activé le Peggy, ouais. Le Peggy est activé normalement. Normalement. Enfin, il est activé. Après, s'il marche, ça, c'est une autre histoire. Il ne doit y avoir ici que les antiquités. Et elles ont mis une chose en commun. Toutes sont si répugnantes et infectes qu'il se sent malade rien que de les regarder. Oui, on sait que t'as 12 ans, cyanure, t'en fais pas. C'est comme si l'unique et sinistre but de leur créateur avait été d'immortaliser leur propre haine du monde. Très bien. Donc c'est typical boyau de porc sur les murs. Hein. Alors, des livres rares du genre de ceux qu'il y avait dans la maison d'Ugai à Tokyo sont empilés ici et là. Sur une des étagères sont entassés des rouleaux qui semblent avoir été fabriqués avec de la peau de mouton ou du papyrus. Ce n'est en tout cas pas du papier. Pourquoi de la peau de mouton? Que les fragiles. Yo, weed. Alors, pour finir, il y a des schémas et des symboles indéchiffrables dessinés à la craie, remplissant tout l'espace disponible sur les murs. Même les deux tableaux noirs coulissants sont entièrement recouverts de ces gribouillages étranges et illisibles. Rien que les regarder lui donne le vertige. Ok, ne regarde pas, s'écrie Ryuko d'un ton brusque. Ne regarde pas. Pardon. Écoute, ne bouge pas et quoi que tu fasses, ne touche à rien, même si quelque chose attire ton attention, ne le regarde pas. Tu vois quelque chose qui fait que tu te sens mal, fixe tes chaussures sur le champ, tu m'as bien compris. Oui, madame. Alors, Ryuko passe du projecteur à la lampe fluorescente et la pose sur une table pour qu'elle puisse éclairer toute la pièce. Elle ne se décide à ranger son fusil dans son étui que pour pouvoir sortir un ensemble d'outils des plus déroutants, une caméra numérique et une bombe de peinture. Elle secoue énergiquement l'aérosol de sa main gauche
tout en parcourant la pièce, j'observe l'écran de la caméra qu'elle tient dans son autre main. Elle cherche quoi? Après qu'elle ait eu méthodiquement enregistré les symboles dessinés sur les murs et les tableaux noirs, elle commence aussitôt à les recouvrir de couches de peinture noire. Ah ouais, enfin c'est tout. Sensei. 30 minutes de blabla plus 10 minutes de dialogue pour 2 minutes de jeu. Ah non mais il y aura que du dialogue hein. C'est ça le jeu en fait. Hein. Si vous attendez à me voir du gameplay, partez tout de suite, il n'y aura pas de gameplay. Hein. C'est only du blabla. Hein. Et du viol de petite fille, mais ça on le fait pas non plus. Et yo Furis. Lesson 2. Jamais regarder les motifs bizarres et ne jamais lire quoi que ce soit utilisant une langue morte comme le latin. Très bien. Du cul, putain. Ah, les animaux, hein. Mais si, y a du cul, Coca, calme-toi. Pas tout le temps, mais il y en a. Alors, utilise une caméra pour les enregistrer les études ultérieurement, puis sers-toi de peinture ou d'autres choses pour détruire le support réel. Maintenant que dit, Kuji réalise que jusque-là, elle n'a fait que regarder l'écran de sa caméra, et encore seulement durant de courts laps de temps, sans jamais observer directement l'un des dessins. Non mais elle croit qu'elle va devenir folle avec les écritures ou quoi. Il comprend ce qu'elle veut dire, mais non là où elle veut en venir. Ouais bah moi non plus, ouais. Ça sert à rien, mais bien sûr que si ça sert. Bien sûr que si ça sert. Les animaux. Ah les animaux. Qu'est-ce que... Après être arrivé aussi loin, tu feras mieux pour ton propre bien de te taire et de m'écouter. Les trucs comme les boules de cristal et les miroirs sont dangereux. Si tu les brises, tout peut arriver alors. En attendant, il est préférable de les recouvrir avec des draps ou de la peinture. Je bite rien. Okuji est à craindre que cette femme soit encore plus folle que Fuminori. Ouais, non mais je crois, ouais. Alors que la vodka lui est procurée... Ah oui, c'est vrai qu'il a bu du spiritas, là, il a pris la bite. Alors que la vodka lui est procurée un regain d'énergie et toujours épuisé par la nuit qui vient de passer au fond d'un puits. En peu de temps, les murs sont recouverts de peinture noire, et à l'air vicié s'ajoute l'odeur de la térébenthine. Ça devrait suffire pour l'instant, dit Ryuko avec soulagement, jetant de côté la bombe vide et rangeant sa caméra vidéo. Qu'est-ce qui est arrivé à Ugai, demande Kuji, s'appuyant contre une table voisine. Il était là-bas. En suspens dans son examen des papiers trouvés sur le bureau, Ryoko pointe nonchalamment du doigt un paravent de style chinois debout dans un coin de la pièce. Il était là-bas? Oui, j'ai pas compris non plus quand elle a dit il était là-bas en fait. Le choix froidement objectif du temps en dit plus long que n'importe quel mot. L'envie de le voir de ses propres yeux est irrésistible. Lui se dirige à travers la pièce en titubant jusqu'au paravent tout en prenant grand soin de ne pas regarder la chose tentaculaire et écailleuse qui en a peinte dessus. Derrière le paravent repose un large fauteuil, bien qu'il n'ait jamais rencontré cet homme auparavant. Kuji est quasiment sûr que la personne qui est assise est Ugai. Jean-Pierre, on avait dit pour les noms, c'était plus simple. Hein. Le Fugizi, c'est une image au-dessus de Kino, autant dire que c'est pas folichon. Ouais, non mais... Ah, les gens. Qu'est-ce qu'il raconte? On regarde ça comme si la magie n'existait pas, mais les larves tournesols de l'espace qui sont violées... Pas de soucis. Pas les tournesols, c'était les pissenlits. Chocoka, bonne nuit, et yo Samix. Mais dans le même jeu, on est passé en Bible Black avec du satanisme. Je sais pas, Carpso, c'est bizarre. Je sais pas. Un mec mort! Le cadavre d'Ugai a dû s'être ratatiné significativement... Ah putain, j'arrive plus à parler, ça y est, ça commence. Significativement, depuis qu'il se dessèche dans cette chambre scellée, le squelette fait à peine la taille d'un enfant, il n'y a que son costume accroché sur ses os pour donner une idée de ce qu'était sa stature initiale. L'obscurité remplit ses orbites vides et sa mâchoire grande ouverte, cette même obscurité qui entourait Kuji alors que celui-ci se trouvait au fond du puits. Comparé à ses vides béants, le trou dans sa tempe droite en est presque modeste. Un homme qui s'est tiré une balle, ou qui s'est fait tirer une balle peut-être. Puis nous aurait quand il doit faire une enquête de l'autre, c'est ça. C'est exactement ça.
Le petit revolver qu'il utilisa pour se suicider est toujours serré dans sa main droite pendante, à côté du fusil de chasse de Ryuko, qui semblerait presque un jouet d'enfant. Ryuko a dû remarquer le cadavre lorsqu'elle pulvérisait de la peinture sur les murs. Revenu de sa surprise, Kuji est au contraire impressionné par cette capacité qu'a Ryuko de réussir à travailler en présence d'un Makabe sans sourciller. Il en vient à se demander comment cela se fait qu'il continue à ne rencontrer que des gens complètement fous. Il se rappelle avec un sourire amer que s'il n'avait pas été là, il aurait fini par rejoindre ce cadavre momifié et nul ne l'aurait jamais retrouvé. Déçu du coup. Non mais c'est vraiment ça le gameplay en fait. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ça le gameplay. C'est un visual novel quoi, ni plus ni moins. Salut se trouve soudainement, il a épuisé ses dernières réserves, la vodka spiritus ne pouvant plus lui venir en aide. Il s'écroule à terre, incapable de s'accrocher à sa conscience vacillante. La dernière chose qu'il voit sont les orbites béantes d'Ougai Jean-Pierre, qui le regardent fixement. Kinoa le compteur, c'est ça. Et se réveille, Kuji se découvre couché sur quelque chose d'à la fois sec et doux. Un lit est un lit, même si sans la moisissure et la poussière, surtout après avoir dormi dans la boue froide toute la nuit. Il n'y a pas de lumière au plafond, mais celle d'une lampe douce et chaleureuse emplit la pièce. Une salle dépourvue de mobilier, il réalise qu'il est dans la cabane d'Ougai, dans la chambre du rez-de-chaussée qu'il avait fouillée avant qu'on ne le pousse dans le puits. Eh, Docteur Salope, bien ou bien. C'est un livre en fait, un visuel novel, c'est ça. Ougai Jean-Pierre, exactement Furis. Réveillé, en tournant la tête en direction de la voie, il aperçoit Ryuko assise sur une chaise contre le mur, étudiant impassiblement une pile de documents posés devant elle sur une table. Elle doit les avoir remontés du laboratoire souterrain. Elle est en train de manger un sandwich. J'ai faim. Alors qu'elle examine les papiers à la lumière de la lampe, elle mord occasionnellement dans son sandwich, putain, qu'elle tient dans sa main libre. Puis à fin là-bas, il y a de la nourriture. Très bien. Sans lever les yeux de ses dossiers, elle esquisse un geste en direction d'un sac posé sur la table de nuit. Comment est-ce que je suis revenu jusqu'ici? Bah t'as porté, connard, comment tu veux? Eh, débile, va. Kuji a du mal à imaginer qu'une femme, même s'agissant de Ryuko, ait pu se hisser hors du puits tout en le portant sur son dos. Il y avait une porte cachée derrière une des étagères, murmure-t-elle, comme se parlant à elle-même. Tout en prenant soin de ne pas laisser son explication perturber sa lecture et son repas, elle continue. Ce ne fut pas facile de l'enfoncer, mais elle a conduit à la chaudière située sous la cabane. Il a probablement scellé après avoir emporté tout son matériel dans son laboratoire secret avant d'utiliser le puits pour circuler, joliment calculé. Y a-t-il vraiment quelque chose là-dedans pour justifier son besoin de se cacher de cette manière? C'était le cas, sa dernière utilisation en date. Et en finit son sandwich, Ryuko rassemble quelques papiers non triés et les agite en l'air. Tous les chercheurs ne désirent pas monter sur scène à un symposium pour exhiber au monde les résultats de leurs recherches. Il y en a aussi qui prennent leurs pieds en apprenant des secrets que personne ne connaît et qu'ils emporteront avec eux dans des tombes enfouies, là où personne ne pourra les trouver. Ce genre de cinglé existe. Il n'a toujours pas la moindre idée de ce que pourrait être ce secret. D'après les dires de Ryuko dans le tunnel, il peut deviner que quoi qu'il s'agisse, Fuminori est concerné. Fuminori, qu'est-ce qui lui est arrivé? Demande Kuji désespéré, ne se souciant plus d'où peuvent venir les réponses. Qu'est-ce que Fuminori a à voir avec ce mort? Le mort! Et qu'est-ce que vous recherchez exactement? Est-ce que j'essaie de savoir, réplique-t-elle froidement, comme les préoccupations de Kuji n'étaient pas les... Comme si les préoccupations de Kuji n'étaient pas les siennes. Sakisaka-kun, Jean-Pierre-kun, m'a dit que l'un des proches d'Ougai lui avait demandé de retrouver ce dernier, donc Saya. Ouais, il m'a dit la même chose. Eh bien, au moins c'est cohérent. Ryuko extrait plusieurs feuilles d'un autre dossier. La vérité, c'est qu'Ougai n'avait pas de parents proches. Je pensais que Sakisaka-kun ne faisait que mentir. Mais il y a une autre possibilité que je n'avais alors pas prise en compte. Il aurait pu s'être fait duper par quelqu'un se faisant passer pour un membre de la famille d'Ougai. Une licorne sur le chat avec un Pokémon, très bien. Ryuko marque un temps d'arrêt et jette à Kuji un regard oblique. Est-ce que le nom de Saya te dit quelque chose? Saya? Non, qui est-ce?
sais pas, je connais pas. Qui ou quoi est une bonne question. Mais plus je le lis, moins je comprends. Et yo esprit. Elle soupire profondément, puis ressent son intention sur les papiers qu'elle tient dans sa main. Tout ce que je peux te dire avec certitude, c'est que cela semble avoir été le centre des recherches d'Ugai. C'est Jean-Pierre Kuhn s'est retrouvé profondément impliqué avec ceux ou cette Saya, alors il a déjà franchi le point de non-retour. Ah bah il est un peu impliqué, ouais. Dino plus il lit, moins il comprend. Mais oui, mais là en fait, pour l'instant tout était à peu près cohérent, mais là on commence à partir dans les trucs où on bite plus rien, parce que la meuf commence à regarder les recherches du prof. Enfin, du scientifique, plutôt, on va dire. Commence à regarder les recherches du scientifique. Et tu bites rien à ce qu'elle raconte. Tu sais pas pourquoi elle efface les murs, pourquoi il faut pas regarder les signes, enfin... Et je sais pas. Comme Carso dit, en fait, t'es là, t'as l'impression de jouer c'est un autre jeu, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. La conviction transparaissante dans la voix de Ryuko lui donne froid dans le dos. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous comptez faire de lui? Non mais c'est bon, il la connaît Saya, vous en faites pas, il lui a déjà mis la bite et tout. Il lui demande bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Comme je lui ai dit, réplique-t-elle, souriant d'un air narquois à la tension qui anime Kuji, je ne me rappelle plus le nombre de fois où j'ai souhaité avoir eu une arme avec moi, il y a de cela 1 an. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Ah oui, elle a dit qu'il s'était passé un truc il y a 1 an si elle avait une arme et tout, je sais pas quoi là. Oui, en gros, le scientifique étudiait ça, non mais merci, mais je vois pas pourquoi elle pète un câble avec les symboles qu'il y a sur les murs. Genre, tu dis des symboles, tu vas devenir fou, ça y est, je sais pas. Ou tu vas te transformer en monstre tentaculaire. Je sais pas. Si je vais à la police, tout sera fini. Ryuko ne répond pas, comme si elle n'avait rien entendu. Minori a essayé de me tuer, persiste-t-il. Si je porte plainte, il sera arrêté et... Ryuko lui coupe la parole durement. Tu as des témoins, des preuves, pour quel motif Minori aurait-il voulu te tuer? C'est Jean-Pierre Kuhn. Tu comprends complètement de travers ce en quoi consiste le travail de la police. Leur boulot est ni de se battre pour la justice, ni de protéger le peuple. Ah bah non, c'est normal au coup. Normal. Trouver des explications raisonnables pour des événements dénués de raison, voilà ce à quoi sert la police. Ils choisiront toujours de croire l'explication la plus simple et la plus logique. L'eau suit toujours la pente. Du coup, durant ma parole, Peggy vu comment? Non, pas encore. Elle s'est fait défoncer à la Tosha, du coup, vengeance. Peut-être. Peut-être c'est Saya qui la défonce en plus. Ils ne s'intéressent pas à la vérité, ils ne savent pas ou ne veulent pas savoir que la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Ils ne sont sûrement pas tous comme ça. Je ne saurais que j'aurais essayé. Que lorsque j'aurais essayé. Tout à fait, confirme Ryuko en sortant du sac un autre sandwich. Le problème est là. Ryuko ne lui a pas accordé un seul regard depuis la dernière fois, même en parlant, son attention reste toujours centrée sur les papiers qui s'étalent devant elle. Admettons que tu accuses ton copain d'être devenu fou et de t'avoir poussé dans un puits. En plus de sa déclaration, la police prendra en considération 2 autres versions de la vérité. Peut-être as-tu monté un coup contre ton ami, ou encore plus simple, le choc subi pour être tombé dans un puits par accident t'a amené à douter de lui. Ces 3 possibilités vont s'affronter pour déterminer laquelle d'entre elles va remporter la conviction. Personne ne sait qui vaincra. Et tu pourras parler tout ce que tu possèdes sur ta version de la vérité. En soi, c'est pas faux. Elle a raison, la madame. Donc je vais boire un coup. Kuji ne sait pas quoi répondre. Bah ouais, connard, elle a raison. Alors, tu dis plus rien maintenant, FDP. Es-tu seulement capable d'expliquer logiquement les événements qui ont conduit Fuminori à faire ce qu'il fit? Comment peut-il convaincre quelqu'un quand lui-même ne comprend pas? Et le pire, c'est que, dit calmement Ryuko, interrompant les pensées de Kuji, pendant que tu essaieras de soulever des montagnes avec la police, nous perdons notre chance de coincer Sakisaka Fuminori. Jean-Pierre Fuminori! S'il voit venir les problèmes, il ira se cacher pour éviter de se faire prendre, et nous retournerons à la case départ. Elle s'interrompt pour prendre une bouchée de son sandwich avant de poursuivre. Exactement comme j'ai laissé Ugai s'échapper. Casse-prison bim. Un silence de plomb s'abat entre eux, avec seulement le doux bruissement des pages que Ryuko tourne pour marquer le passage du temps. La voix étouffée de Kuji brise le silence. S'il vous plaît, dites-moi, docteur.
Qu'a-t-il pu se passer de si impardonnable au point que vous vouliez rendre la justice de vos propres mains? Qu'a donc bien pu faire Ugai dans cette pièce souterraine? Une fois encore, Ryuko ignore froidement sa question, pourtant cette fois-ci, celui-ci ne cède pas. Il s'acharne et la regarde fixement alors qu'elle continue de s'immerger silencieusement dans ses documents. Au bout d'un certain temps, Ryuko réorganise les papiers et les met de côté, comme si elle venait d'avoir une conclusion. Venait d'arriver à une conclusion. Puis enfin, elle se tourne entièrement vers Kuji. Écoute, Jean-Pierre Kuhn. Seigneur faisant de Monopoly dans le coin, c'est ça. Maintenant qu'il fait face, Ryuko le dévisage avec sévérité. Ce que dément le calme de sa voix. Tu ferais mieux de prendre de la distance avec ce foutoir pendant qu'il est encore temps. Va te l'étendre dans un onsen quelque part, à Natsu ou à Niku, et ne retourne pas à Tokyo avant d'être capable de tirer un trait sur tout ce qui s'est passé. Tirer un trait? J'avoue, mon pote m'a jeté dans un puits. Allons nous bourrer la gueule! À quand le stream Monopoly avec les viewers? Bonne question, ça pourrait être bien. Est-ce que le Monopoly en ligne existe? Ça pourrait être marrant. Après avoir répété, incrédule l'ordre de Ryuko, Kuji se tait tandis que la colère croît en lui. Oui, t'es ma petite amie et Fumiori, mon meilleur ami. Vous êtes en train de me dire de les oublier. Oui, ça existe. Ça existe, sérieux, Monopoly en ligne? Oh. Ok, on en fera à l'occasion. Oui, oublie l'idée, réplique-t-elle en repoussant calmement sa colère. Ce n'est pas une suggestion, c'est un avertissement. Cette nuit on fera pas de Monopoly en ligne, non, c'est mort. Quelles qu'aient pu être tes relations avec eux, à présent c'est fini, tu ne les reverras plus, je te le garantis. Et Tsukuba? Revient-il presque à crier. Bah, Tsukuba elle a pris le pénis. En plus vraiment, elle a vraiment pris le pénis. Et pour elle, qu'est-ce qui va se passer? Au téléphone, elle me suppliait d'aider, quelque chose de terrible lui est arrivé. Ça s'est produit il y a combien de temps? Est-ce que tu sais combien de temps s'est écoulé depuis que je t'ai sauvé? Et dis-moi en bas combien de temps aurais-tu tenu si je n'étais pas intervenu? Est-ce que la tête puis lui dit? Il est trop tard, elle est déjà morte. Sympa. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit aussi chanceux que toi. En bas, le Kuji gronde, incapable de contenir sa colère. Si vous m'avez trouvé mort au fond de ce puits, cela nous aurait fait ni chaud ni froid, n'est-ce pas? Bien sûr, je m'y étais préparé, dit-elle en haussant les épaules, imperturbable. Je ne m'attendais guère à te retrouver vivant. Ah, une meuf sympa. Hein. On sait du coup pourquoi elle est vénère. Non, on sait toujours pas pourquoi elle est vénère. On sait juste qu'elle est vraiment vénère. Une fois de plus, Kuji prend douloureusement conscience combien il est inutile de discuter avec cette femme. Quoi qu'il fasse, il n'arrivera jamais à la faire se sentir honteuse, ni à la faire revenir sur ses paroles. Il est inutile de débattre avec quelqu'un dont la moralité est fondamentalement différente. Ah mais j'ai compris. Je pense avoir une idée aussi, mais... Kuji sort du lit et s'appuie sur ses jambes flageolantes. C'est une choquette nourrice. Non, bah, c'était pas ça mon idée. Kuji, hop, ça c'est fait, c'est lu déjà. J'ai dormi combien de temps? Environ une demi-journée. J'ai envie de ta capacité de récupération, c'est le privilège de la jeunesse, alors profites-en tant qu'elle dure. Ah, mais en plus, je pensais qu'il était sérieux quand il disait qu'il avait une idée. Kuji regarde sa montre, il est 4 h du matin, ce qui signifie que lorsque Ryuko est venu le secourir, la soirée venait de débuter. Il a toujours du mal à croire qu'il ait réussi à survivre assis dans ce puits durant presque 2 jours. Maintenant que les lacunes de sa mémoire sont évanouies et que sa perception du temps lui est revenue, il se rend compte qu'il est déjà dimanche matin. Ryuko a raison, beaucoup de temps s'est écoulé depuis qu'il a parlé à Yo jeudi. Kuji attrape une boisson énergétique et 2 encas gélifiés avant de se diriger vers la porte. Ses jambes ne sont pas encore très solides, mais il arrive à marcher à la simple force de sa volonté. Temps pour vérifier, où est-ce que tu comptes aller? À Tokyo, répond-il brusquement, sur son ton non moins dur que celui de Ryuko. À Tokyo, je vais voir les flics. En fait, la réponse est implicite dans ce qu'elle dit. Mais j'ai vraiment une idée. Mais moi aussi j'ai une idée. On verra. Je pense qu'on va le savoir vraiment. Tsukuba pourrait
pourrait être encore en vie, je vais aller la sauver. Le genre de personne ne veut pas écouter les autres. Hein. Je pourrais dire de même vous concernant. Elle s'attend à ce que le regard... Ah, il s'attend à ce qu'elle le regarde s'en aller avec ce sourire bien à elle, à la fois froid et railleur, mais à la place, elle pousse un profond soupir et appuie sa mâchoire contre ses mains. Tu ne peux pas attendre encore un peu, quelque part là-dedans, dit-elle, en désignant du menton la montagne de papier devant elle. Se trouve la réponse sur ce qu'est cette chose qu'Ugai appelle Saya. Cette chose! Je pense que nous devrions attendre jusqu'à ce que je parvienne à comprendre, et qu'alors je puisse proposer un plan visant à la vaincre. Ils veulent la kill, c'est pas gentil ça. Vous voudrez me faire croire ça alors que vous êtes convaincu que Tsukuba est morte. Très bien. Et Ross, il est. À vrai dire, il y a les seuls l'angoisse terriblement. Il sait cependant que même en pouvant compter sur l'aide de Ryuko, il ne ferait que les entraîner vers la pire fin possible. Il ne doit pas dépendre d'elle. Tono-kun. J'appelle Ryuko, juste... L'appel... Putain, mais j'arrive plus à lire, c'est insane. Je sais pas, j'ai peut-être les yeux qui meurent ou quelque chose comme ça. Je galère à lire, un truc de ouf. Tono-kun l'appelle Ryuko, juste au moment où il ouvre la porte pour s'engager dans le couloir. Tu as failli mourir une fois, fais en sorte que cela ne se reproduise pas. Elle ramasse un objet posé à côté de sa pile de documents et lui jette négligemment. C'est un fusil! Ah, on entend même un petit clic, c'est vraiment un fusil en plus. Lorsqu'il l'attrape, il le sent peser de tout son poids. Ah, c'est le revolver avec lequel il s'est tiré une balle, Ugai. Uji fixe son regard sur la forme menaçante. Celui d'un revolver, celui que serrait le point squelettique d'Ugai. Avec un 4 coups, il n'y a pas de sécurité, alors il te suffit d'appuyer sur la gâchette pour tirer. Où et comment l'utiliser, c'est à toi de décider. Normalement, avec sa prudence habituelle, il n'aurait pas hésité une seule seconde à rejeter cette offre risquée. Une arme à feu n'a qu'un seul but, provoquer une ruine absolue. Tuer quoi. Sauf qu'il n'a pas l'intention de rentrer à Tokyo pour se battre dans une guerre perdue d'avance. Pourtant, sans même le savoir, il a déjà mis un pied dans l'univers de Ryuko, choisissant l'instinct au lieu de la raison. Il accepte l'arme, qui malgré son petit gabarit, reste une arme mortelle et la fourre dans sa poche. Nique-lui sa mère. Il n'y a pas de doute à avoir, ses seules intentions sont de sauver Yo et de faire en sorte que Fuminori réponde de ses crimes. Toutefois, au fond de son esprit, il entend clairement les signes avant-coureurs de la destruction approcher. Carrément quoi. Carrément quoi. Merde putain, je suis en train de niquer mes lunettes. Ces coutus, elles sont dégueu. En sortant de la cabane, il se met à frissonner sous le froid de l'aube. Ah c'est ça, cyanure. Le vent glacial balayant la cour lui donne l'impression de couteau lui écorchant la peau. Il a du mal à croire que l'air extérieur puisse être encore plus froid que là-bas au fond du puits. Un homme qui se caille le cul apparemment. Hein. Dans cet espace étroit, la température a dû monter grâce à la stagnation de l'air. S'il avait été exposé à ce froid intense durant toute la nuit, il serait sûrement mort de froid. Fuji trouve 2 voitures garées au bout de la route menant à la cour avant. La mini à côté de la sienne doit être celle de Ryuko. En s'asseyant derrière le volant de sa voiture, le sentiment d'avoir fait le premier pas, même minime, pour lui permettre de revenir dans son propre univers le soulage. Il boit la petite gorgée de sa boisson énergisante, humidifiant sa gorge desséchée et engloutit quelques encas. Son estomac se rebelle face au soudain afflux de nourriture après 36 heures d'abstinence, mais il parvient à résister à l'envie de vomir. Un petit vomi dans la bouche, là. Il a besoin d'énergie, qu'importe combien cela est difficile, il doit regagner suffisamment de vigueur pour surmonter les épreuves à venir. Et après avoir ingurgité la quantité nécessaire de nourriture, il s'adosse à son siège, seul un léger répit, se sentant mieux. Il se met à fouiller la banquette arrière pour tirer de son sac son téléphone cellulaire de rechange. Genre un mec a un téléphone de rechange. Je viens d'arriver, c'est dégueulasse. Très bien, leak. Bouh, c'est fâcheuse avec son quincier, alors tu fais un 30 km sur les routes de campagne avec ta mini, ça love très bien. Cyanure, un homme qui n'aime pas les mini apparemment. Hein. Il n'aurait jamais pu imaginer avoir tant de veines pour avoir, sans le faire exprès, emmené avec lui 2 portables. Alors qu'il sélectionne le numéro de Fuminori et se prépare à le composer, un flot d'émotions le domine.
Rage, désespoir, chagrin, pitié, il est incapable de décider quoi ressentir envers son ami. Il n'a pas de temps à perdre avec des préoccupations aussi vaines. Chaque seconde perdue diminue ses chances de sauver Umi et Yo. Kuji refuse catégoriquement de considérer qu'il est peut-être déjà trop tard. Trop bien éliminé. Divertissement adulte. Ah, Lick, ce n'est pas pour ça. Tu verras bien, je pense qu'on y aura le droit encore aujourd'hui. Il s'arme de courage et finit par composer le numéro. Alors qu'il attend, les sonneries se font de plus en plus longues et plus fortes que jamais. En ce moment même, le portable de Fuminori doit être en train de lui afficher le nom de l'expéditeur. Kuji se demande quelle sera sa réaction lorsqu'il verra de qui il s'agit. Merci pour les tanks. Bah, cadeau, hein, j'en ai fait trop. Quelqu'un décroche. Kuji peut nettement sentir la surprise, l'appréhension et une fureur noire lui parvenir de l'autre côté du bout du fil. Légèrement satisfait, il ouvre les hostilités. Yo, quoi, tu ne t'attendais pas à recevoir un coup de fil de la part d'un mort? Pourquoi OMG, tu m'en dévoiles trop, j'adore les trucs dégueux, vite. Mais t'inquiète, Lick, ça va arriver. Quelle surprise, comment tu t'y es pris? Alors que Kuji est sur le point de répondre, une idée lui traverse l'esprit. Il y avait un passage secret dans le puits, dit-il, alors que rapidement, un plan se forme dans son esprit. Il conduisait à une pièce souterraine dissimulée. Il marque un temps d'arrêt pour que cela fasse son effet, puis avec la satisfaction d'avoir pris l'initiative, il dit... Tu sais, j'ai pu rencontrer Ugai Jean-Pierre. Ah, il est en train tellement de le mytho. J'avoue, il fait le show, là. Fuminori a le souffle coupé, et à cette réaction, il est clair que Kuji s'est totalement emparé de l'avantage. Éliminant de sa voix toute trace de peur, il décide d'exagérer davantage la vérité. Je sais tout à propos de Saya. Vous êtes fini, Fuminori. Il est tellement en train de le bluffer, quoi. J'ai toutes les preuves qu'il me faut pour envoyer cette chose d'où elle vient. Tu ne verras même pas venir. Enfoiré. Un pro au poker. Il est tellement en train de le mindfuck, putain, mais... Il est tellement en train de le... Il est tellement en train de le niquer, en fait. Le FDP. Au son de sa voix, tout indique que Fuminori s'est laissé envahir par la fureur. Le coup de bluff hasardeux de Kuji a l'air d'avoir fonctionné à merveille. Et pourtant, à cause du vestige d'amitié qui conservé au fond de son âme, sa victoire est gâchée par la réaction excessive de Fuminori, la mention de Saya ayant arraché à ce dernier un cri de douleur. C'est pas les tournesols, putain, c'est les pissenlits, cyanure. Si Jean-Pierre Kun s'est retrouvé profondément impliqué avec ceux ou cette Saya, le Ryuko lui revient à l'esprit plus impitoyable que jamais. Alors il a déjà franchi le point de non-retour. Il ne doit pas se laisser submerger par des émotions inutiles. Fuminori, où sont Umi et Tsukuba? Kuji change brusquement de sujet, essayant de poursuivre son œuvre de déstabilisation. C'est à cela que ça se résume. Même moi je pourrais être disposé à faire preuve de clémence, cela dépend de la façon dont tu agiras. Ah bah j'en ai mangé une. Et l'autre c'est mon esclave sexuel. Si tu promets de ne pas causer plus de souffrance, j'oublierai ce que tu m'as fait et ce que j'ai découvert sous la cabane. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi et Saya, tout ce que je veux c'est qu'Umi et Yo soient en sécurité. Umi et Yo on a un problème. La voix de Fuminori s'estompe, mais il est plus qu'évident qu'il essaye désespérément de juger s'il peut, oui ou non, avoir confiance que vient de lui révéler Kuji, et si oui ou non il est à la place de négocier. Il est temps pour lui de mettre carte sur table. Je ne sais pas ce qu'il en est d'Umi. Elle n'est jamais venue chez moi. Yo par contre. Donc déjà il mytho. Fuminori s'arrête avant de pousser un petit rire entendu à faire froid dans le dos. Eh bien je me demande si elle a vraiment envie de partir. Elle est avec toi je présume. Kuji est soulagé d'apprendre où se trouve Yo et surtout le fait qu'elle soit du moins vivante. C'est pas fou quand même. Hein. En même temps, il faut aussi conclure que Fuminori a quelque chose à voir avec la souffrance qu'elle a laissé transparaître la dernière fois qu'il l'a entendu au téléphone. Ainsi, Yo est déjà tombé entre les mains de Fuminori. Que lui est-il arrivé? Comment la traite-t-il? Ah, t'inquiète, il s'en occupe bien. Tu sais, elle a fini par se voir accorder son vœu le plus cher, dit-il sarcastiquement. À présent, elle est ma propriété. C'est ce que Umi et toi, après tout, vous vouliez. Kuji sent le désespoir s'installer dans son âme. Du coup, Fuminori s'abaissera-t-il? Il se le demande.
Celui-ci se doit-il de traquer et de détruire le moindre souvenir de cette amitié qu'il partageait autrefois. Laisse Tsukuba s'en aller. Quand je saurai qu'elle est en sécurité, je détruirai tout ce que j'ai sur toi et Saya. Comment est-ce que je peux te faire confiance? Premièrement, je veux que tu... Je ne te laisse pas le choix, Fumiure. Putain, le mec porte tellement ses balls. Fuji se rend compte instinctivement qu'il est plus que dangereux de pousser plus loin son bluff. Je te rappellerai plus tard, tu es jusque là pour te décider. Il raccroche sans attendre de réponse. Le mec porte tellement ses balls, putain. Niche de qualité. Fumiure ne sait pas que Kuji est encore à Tochigi. À l'heure actuelle, savoir si Kuji se pointera d'ici 1 heure ou 1 minute est sans doute ce qui doit le préoccuper. Celui-ci espère être capable de profiter de cette confusion. 3 heures, c'est le temps qu'il lui faudra pour regagner Tokyo. Kuji a peur que son corps ne lui permette pas de maintenir la concentration nécessaire à un trajet aussi long. Il a les idées claires, mais ses hanches sont encore à moitié engourdies, comme lestées de plomb. Malgré qu'il sache devoir rester ferme, il ne peut pas s'empêcher d'aspirer à cette vie qu'il possédait encore il y a de cela quelques jours. À l'époque, les questions de vie ou de mort étaient on ne peut plus éloignées de son esprit, et il n'aurait jamais pu imaginer avoir à se battre pour la vie de quelqu'un. Plus le temps passe, et plus l'espoir de retourner à son ancienne existence s'estompe. Lorsque tout cela sera fini, sera-t-il en mesure de reprendre une vie normale? Ou bien ce changement se poursuivra-t-il jusqu'à le consumer entièrement? Ça, on s'en bat les couilles. On veut de l'action, là. Le temps joue contre lui, chaque seconde compte. Et pourtant, il décide de s'autoriser 5 petites minutes de faiblesse. Pendant exactement 5 minutes, il se laisse aller contre le volant et se met à pleurer. Oh, pauvre bichon. Et lorsque ses larmes viennent à manquer et que son cœur s'apaise, il démarre le moteur et s'en va. Pauvre bichon! Ah, on reprend l'autre côté. Je regarde fixement le combiné à présent silencieux, l'espace de quelques instants. Il y a de la colère bien sûr, mais quelque chose de froid et de pesant tient mes émotions en échec. Le sentiment du danger, pour être honnête, je suis surpris de voir avec quel calme j'y fais face. Et c'est bichon. Pauvre bichon. Ah, oh, bah ça y est! Ça y est, ça part en couille. Allez, allez! Ah ouais, il était au calme au téléphone avec son pote. Ah, elle parle maintenant, elle! Yo lève les yeux avec appréhension, elle était en train de prodiguer ses soins pendant l'appel, bah voilà. Pendant mon silence, pour de l'ennui, elle frotte désespérément ses seins contre mon pénis, et c'est ça qu'à mon gland à coups de langue. Et une partie espagnole, une. Ah très bien, je vois pourquoi il est un peu tordu au téléphone, ouais. Ouais, effectivement. Il y a que fragments de mémoire qui lui restent, ont l'air de s'être accordés, lui redonnant un semblant d'usage de la parole. Après qu'elle l'ait réalisé cette nuit, Saya s'est immédiatement donné pour tâche de lui réapprendre le langage, trouvant amusant d'enseigner de nouveaux tours à son animal de compagnie. Ne sois pas furieux, Yo va essayer de faire de son mieux. On sait bien, elle arrive à reparler maintenant, de mieux en mieux. Ah là là. Tout en me regardant d'un air suppliant, Yo suce mon pénis, sans même le prendre le temps de respirer. Calmos, tu vas die sinon. Des intentions menacent de m'obscurcir l'esprit d'un brouillard blanc de pur plaisir au point d'entraîner mes pensées. D'ailleurs, ma concentration a déjà disparu. J'envisage de l'arrêter, mais en contemplant ses yeux de gentille petite chienne, je me ravise. Putain, mais quel FDP, quoi. Oh putain, Alex, il vient d'arriver, je crois. Ça aide beaucoup, quand même. Ah, elle humidifie, tu vois. Elle a besoin de lubrifiant, comme Letty tout à l'heure dans les chevaliers de Baphomet. Putain, par contre, les bruitages, please, quoi. Je me dois de remercier Saya, j'ai de nouveau une famille. Pour la première fois, j'ai pris conscience des responsabilités qui m'incombent. Ah non. Je suis maintenant à la tête de la nouvelle maisonnée Sakisaka, sans parler du fait que je suis son unique membre masculin. Il est de mon devoir de protéger, de réconforter et d'assurer le bonheur des femmes vivant sous mon toit. Avec cela à l'esprit, je sais que je ne dois pas montrer le moindre signe de peur ou de confusion. Continue, Yo. Ah, il est au calme, lui. Oui, mon sexe a ses mains mûres, une partie de mon esprit se prélassant dans la jouissance, et l'autre contemplant notre situation actuelle. J'ai commis une grave erreur, une erreur irrémédiable, lorsque j'ai échoué il y a cela de 2 jours... Lorsque j'ai échoué, il y a de cela 2 jours à régler définitivement le sort de Kuji. Pour l'instant, j'ai besoin... Putain mais je lis n'importe quoi, c'est insane. C'est la photo de fond qui me perturbe, je pense. Hein.
J'ai besoin de mettre ma frustration et ma colère de côté pour faire face à ce problème avec logique. Il est temps de partir. Je n'ai aucun moyen de savoir quand Kuji s'est sorti du puits, ce qu'il a pu apprendre et combien de personnes ont depuis eu contact avec lui. Il est impossible de savoir... Putain, les gémissements dans le casque, c'est très déstabilisant. Il est impossible de savoir dans quelle mesure le problème s'est étendu et se débarrasser de Kuji ne garantira pas notre sécurité. Kuji ressemble à un poisson dans un réservoir. Je m'allume une clope. Hop. Quoi qu'on fasse, il ne sera jamais possible de le filtrer complètement. Que doit-on faire dans une telle situation? La réponse est évidente, arrêter de boire l'eau. La seule possibilité est de trouver un nouveau lieu où s'abreuver et recommencer sa vie. Bon bah, full camp, hein. Fuminori, à qui parlais-tu? Salut, ça va? Sarah revient de la cuisine, où elle était allée chercher de quoi grignoter. Elle est en train de dévorer à pleine dents son plat favori, des côtes. Ah, les côtes de Umi. Évacuant mon malaise et mon impatience, je lui réponds d'un haussement d'épaule désinvolte. Il semble que nous ayons un petit pépin. Ce salopard de Kuji est toujours en vie. Ah, mince. Bah, ça choque pas plus que ça. En lui annonçant la nouvelle, soudainement, et sans faire montre d'anxiété, je vais éviter de l'effrayer Saya. Au lieu de cela, elle ne montre pas le moindre signe de surprise. Saya, il vaudrait mieux que nous quittions cet endroit. Je vois. Elle baisse ses yeux et caresse son menton pensivement, pardon. Malgré la gravité de la situation, dont elle est sans doute bien consciente, elle s'est aussitôt mise à ébaucher un plan sans perdre de temps avec les contrariétés. Je me doutais bien que garder mon calme fonctionnerait. On peut le transformer en God Michel, ouais, c'est ça. Ça parle du fait que Yo est en train de me suivre. Non mais please! Non mais s'il vous plaît! Ça parle du fait que Yo est en train de me sucer la queue. Il sera difficile à n'importe qui d'être trop sérieux dans ces circonstances. De toute façon, il ne ferait pas bon traîner ici le jour où quelqu'un se rendra compte que la famille Suzumi-san a disparu. Ce jour sera venu tôt ou tard. Oui, approuve-t-elle. Quelle délicatesse, c'est ça. Je sais qu'elle rechigne à partir, mais au moins, cela ne la rend pas triste. Tout ira bien. Je continuerai à me protéger, et ma vie et celle de Saya, j'en ai la capacité. Savoir que nous avons surmonté un problème me redonne la confiance. Rassurant Saya, je suis presque... Ah! Ah oui, c'est vrai, c'est elle qui mange. Ah, dame. Non, c'est elle qui va manger, l'autre, elle n'a le droit à rien du tout. Saya se débarrasse à la hâte des côtes et bouscule Yo, toujours en train de me sucer pour prendre sa place. Très bien. Fuminori, tu es plus dur entre les seins de Yo qu'en étant avec moi. Très bien. Eh bien, c'est... Ah! Une autre scène! En dépit de ses réprimandes, Saya, avec gentillesse et passion, enveloppe de sa bouche mon membre viril. Ouais, bon, je vais pas vous faire les bruitages, hein. Quand j'ai l'orgasme grâce à Yo, la langue et la gorge vorace de Saya m'amènent instantanément au point de rupture. Saya, je veux... Allez, donne-moi... Rockmar surréaliste, ouais, c'est ça. Avant qu'elle ne termine sa phrase, je m'enfonce profondément dans sa gorge et libère mon sperme, ses yeux s'agrandissent de surprise. Ah oui, les bruitages, non. Malgré ses gémissements, Saya m'agrippe fermement la taille et avale toute ma semence sans suffoquer. Pourquoi? Ça va, China? Ça se passe? C'est un moment que t'étais pas venu, alors... Ouah, c'était bon. Merci la vie de Saya, dis-je, souriant ironiquement à la vue de Yo couché sur le sol. Je garde toujours tout pour toi. Je viens de revenir, là c'est intéressant, et relique. Qu'est-ce que tu crois? Je ne te pardonnerai pas si tu t'avises de partager avec une autre femme. Après avoir montré les dents, elle ronchonne, elle réfugie son visage dans le creux de mon ventre. Je suis sérieuse, hein. J'avoue, je pensais voir un jeu soft et pas du tout. Ah, Silek, il y a un plus 18 sur le stream. J'ai manqué quoi? Bah, t'as manqué une scène de cul, Nécro. Non, il y a un plus 18 sur le stream, hein. Désolé, hein. Ça est adorable lorsque de colérique, elle devient implorante. Je me penche pour décoiffer ses cheveux. Mais putain de pipe! Ça, j'en ai masse plus. Ouais, non mais voilà, c'est juste pour dire. Non, jeu soft, c'est pas ici. C'est pas le jeudi soir, en tout cas. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai. Bon, nous ferons mieux de nous préparer.
Pour voyager léger et emprunter la voiture de Suzumi. Et nous, le plus 18, bah quand t'arrives sur la page, normalement ça te dit « Vous avez bien plus 18 ans ?» Tu fais « Oui » et voilà. Mon écran d'onglet a changé au mauvais moment, je ne peux plus prêter mon PC. Ah là là. Cyanure, un homme déçu, hein. Rien eu perso. Ah, ça m'a rien mis. Mais je sais pas, il y en a à qui ça leur met et d'autres à qui ça le met pas. Je sais pas pourquoi. Je fais de retirer tout ce qu'il me reste sur mon compte en banque, histoire d'avoir du liquide. J'aurai aussi besoin d'une arme, quelque chose de plus fiable qu'un couteau de boucher. Il est très probable que Kuji se mette à notre poursuite. Après tout, il croit toujours pouvoir sauver Yo. Par contre, je ne vais pas abandonner cette maison dans le seul but de m'enfuir. Kuji sait où nous trouver. Attendre ici ne fera que nous mettre sur la défensive. Je ne vais pas faire quelque chose d'aussi stupide. Il me faut un moyen de reprendre l'initiative et choisir l'endroit de l'affrontement serait idéal. Liquide comme la bouche de Serre, c'est ça. La prochaine fois que nous verrons, je le tuerai de mes propres mains. Je ferai en sorte d'arracher de son corps jusqu'à la dernière goutte de vie. Ah, ça y est, il commence à redevenir très sympa comme mec. Je frémis d'anticipation à la lutte qui s'annonce. Un mec sympa, ouais. Un bloc retire pas l'avertissement. Non, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être les gens qui ont plus de 18 ans, il leur met pas. Genre, je sais pas si on peut renseigner notre date de naissance quelque part sur le site de Hitbox. Je sais pas. Je vois une anticipation à la lutte qui s'annonce. C'est comme si mes pulsions sanguinaires m'emplissaient les reins de leur feu orgasmique. Très bien. Donc un homme qui aime tuer apparemment. Hein. Et bien l'inscription. C'est peut-être... ouais. Il y a peut-être, je sais pas, quelque part, il te demande ta date de naissance, je sais plus du tout. Et c'est peut-être dû à ça. Je sais pas du tout. Et si t'as pas 18 ans, ils te mettent le message. Quand elle lève les yeux, le soleil matinal est déjà en train de se déverser à travers la fenêtre. Fatiguée par les heures passées à étudier soigneusement ses dossiers, Ryuko retire ses lunettes et masse ses yeux endoloris. Ah, on est retourné avec la docteur Salope. Je crois pas, justement. Mais je sais pas du tout. Il y en a qui l'ont. Il est minuit passé. Bon anniversaire, Kumiko. Il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Dans tous les cas, il est activé. Hein. J'ai la fenêtre à gauche et je le vois qu'il est activé. Hein. Même Witcher 3, ils sont positifs chauds sur la scène de sexe. Très bien, China. On chasse la vague de bon anniversaire passé. Oui, Drop qui s'excite un petit peu. Hein. Je laisse la vague de bon anniversaire passé, on va reprendre après. Oh. Donc voilà, si vous voulez faire des cadeaux à Kumiko, vous pouvez me les donner, je lui donnerai sur le serveur Minecraft. Bien évidemment, hein, vous savez très bien que je transmettrai. Hein. Bon, du coup on est reparti. Blablabla, j'en suis où? Ces rêves ont toujours été remplis d'horreur. Encore que cette nuit fut la plus cauchemardesque de toutes, et ce n'est pas terminé. Elle vient à peine de mettre le pied sur le seuil. Comme s'il fallait s'y attendre, les dossiers Kugai, Jean-Pierre a laissé derrière lui ne sont pas ceux que l'on se contente de lire après les avoir ramassés. Heureusement pour elle, Kugai était trop vieux jeu pour placer sa confiance dans l'informatique. S'il avait crypté ses dossiers sur l'ordinateur, elle aurait dû trouver un pirate pour les déchiffrer. Apparemment, Ugai ne s'était pas donné la peine d'encoder chaque phrase, la méthode qu'il avait choisie était en fait assez simple. D'ailleurs, tu pues la merde, t'as pas de wishlist sur Steam. Très bien, un mec plutôt sympa. Hein. Parmi le grand nombre de dossiers trouvés dans son laboratoire souterrain, la majorité s'avère n'être que des notes et des thèses du temps où il avait été étudiant. Les documents importants se révélèrent être des journaux personnels et les notes de recherche qu'il avait laissées traîner dans les piles et des piles de brouillons sans valeur. Au début, elle fut incapable de comprendre les documents sur lesquels elle tomba. Chaque feuille était d'un côté couverte de texte et de l'autre vierge. Chaque ligne était étrangère à la suivante, rendant impossible la quête de sens qu'il lui fallait donner à l'ensemble. L'astuce se révéla d'elle-même lorsqu'elle était en train de trier ces pages indéchiffrables. Elle comprit que chaque ligne se poursuivait sur une page différente.
Par exemple, pour ce qui est du journal d'Ugai, le premier jour commence donc à la première ligne avant de continuer non pas à la suivante, mais en prenant la première ligne de la page d'après. De même, le deuxième jour se trouvait à la seconde ligne, le troisième à la troisième ligne, et ainsi de suite. Après avoir rempli toutes les lignes d'un certain nombre de pages, Ugai les avait arrachées pour les disperser dans ses autres dossiers en vue de les dissimuler. Pas con comme technique. Simple, mais pas con. Alors, j'en étais où? Il n'y avait bien entendu pas de régularité expliquant la manière dont les pages devaient être classées. Il y avait probablement une liste de nombres aléatoires quelque part, mais n'arrivant pas à le trouver, Ryuko n'a pas eu le choix que de retrouver manuellement l'ordre des pages. Tout en sachant que la tâche serait épuisante, Ryuko les tria vaillamment. Après avoir séparé toutes les feuilles volantes de ce fatras de dossier, elle commença le long processus consistant à relier les pages ensemble en accord avec le contenu de leur première ligne. Ugai avait apparemment démantelé et disséminé son journal après avoir terminé d'écrire un nombre de jours égal au nombre de lignes que pouvait contenir une page. Il avait fait de même concernant ses rapports de recherche, et ce, toutes les 30 pages environ. Le journal fut beaucoup plus facile à restaurer, comme les entrées variaient en longueur, ces dernières pages se retrouvaient avec un grand nombre de lignes vides. La page qui ne possédait qu'une seule ligne était par conséquent la dernière page du journal, et celle avec le plus de blanc pouvait être considérée comme les plus proches de la fin. Sa persévérance fut récompensée car elle réussit à restaurer plusieurs volumes du journal d'Ugai. En les relisant, elle sent le désespoir drainer son esprit, comme ce fut le cas tant de fois. Je suis en train de me vomir à la bouche. Ce maudit sentiment d'impuissance qui accompagne les vérités cachées, ceux qui ont goûté une fois seront abattus par elles encore et encore jusqu'au jour de leur mort. Quand on y pense, tous les secrets sont connectés, une fois entrevus avec horreur, la plus minuscule fraction de ce qui constitue le véritable visage de l'univers, vous n'avez plus d'autre choix que de regarder le voile glisser à terre petit à petit. Non mais putain, stop philosopher là, go. Tout ce qui reste à faire est d'attendre le jour où la folie écrasera votre raison sous son poids toujours croissant. Alors, ça y est, on va commencer à lire des trucs dans le journal de Ugai. Donc on va sûrement en apprendre plus sur Saya. J'ai réussi à communiquer avec l'organisme. Il fait montre d'une immense curiosité et les preuves de son intelligence ne faut aucun doute. Voir les autres dossiers pour ce qui est des preuves de l'existence d'un schéma vocal et d'un langage corporel. Sa soif de connaissance est insatiable et son efficacité dans l'apprentissage dépasse toutes les prévisions. Pourtant, il ne présente absolument aucun désir d'être reconnu en tant qu'individu. Son ego semble assez faible, son psychisme est clairement différent de celui d'un humain. Ses capacités à apprendre des langues sont stupéfiantes. Non, peut-être devrais-je parler d'aptitude à la communication. Lorsque j'ai ri ses fautes de prononciation, il a repris immédiatement à son compte le concept de jeu de mots. D'ailleurs, depuis, il tente de trouver, en utilisant l'ensemble de son vocabulaire, des jeux de mots qui me feront rire. Sans doute que d'ici quelques jours, on sera-t-il suffisamment sur le langage pour communiquer librement. Nous avons commencé à discuter de diverses questions en utilisant le langage humain, bien qu'il m'assaille continuellement de questions, il est incapable de répondre aux miennes. À en juger par ses réponses, il semble qu'il n'ait obtenu la conscience qu'après s'être matérialisé dans cet univers. Il ne se rappelle pas d'où il vient. Bien que je sois déçu, le fait qu'il ait atteint ce niveau d'intelligence, et ce seulement une semaine après avoir commencé à penser, me fait dire qu'il n'y aura pas de fin concernant ce que je pourrais lui apprendre. Ça y est, une femme drôle qui fait des jeux de mots, ouais. Hypothèse, il ne s'agirait pas d'un organisme naturel, c'est une forme de vie sensible bien plus sophistiquée qui dut le créer. Si cela s'avère être vrai, cela expliquerait pourquoi il n'a pas d'ego bien qu'il possède une telle soif de connaissance. Il pourrait être une sorte de robot de reconnaissance envoyé ici depuis un autre monde. Non mais lick my balls. Maintenant c'est mort, t'as raté la scène de cul du jour, il y en aura plus. Tu peux partir si tu attendais que ça, évidemment. C'est surtout une femme qui avale et ça compte. Ah, Shina. Pour la énième fois depuis qu'elle a commencé à lire, Ryuko esquisse un sourire où l'humour est absent. Combien cela serait merveilleux si elle pouvait se révéler suffisamment ignorante pour tourner ce journal en dérision.
le considérant comme le délire d'un fou ou le travail d'un écrivain de science-fiction. Malheureusement, elle en sait beaucoup trop. Quand elle repense à toutes les horreurs qu'Ugai a provoquées dans sa vie, ces mots acquièrent une crédibilité à vous faire fort dans le dos. Je lui ai confirmé que son intelligence surpasse de loin celle des humains. Ce matin, je lui ai parlé des nombres premiers, après lui avoir expliqué le test de Lucas Lemmer concernant les nombres premiers de Mersenne. Il commença immédiatement de tête à lister des exemples. Je ne pouvais de mémoire que confirmer ces résultats jusqu'au nombre 10, M exposant 89. Mais il continua à compléter sa liste sans plus de difficultés. Je le laissais à ses calculs et à mon retour quelques heures plus tard, je découvris qu'il en avait écrit pas moins de 70. Partout dans le monde, des ordinateurs travaillent actuellement à calculer les nombres premiers de Mersenne, putain je vais y arriver. Mais la dernière trouvaille en date de 2001 n'était que le nombre 39. Ça y est, une femme intelligente, ouais, c'est ça. En entrant plusieurs de ces résultats dans mon ordinateur portable pour les vérifier avec le test de Lucas Slimer, ils se révélèrent tous corrects. Le reste est sans doute tout aussi exact. Il n'a jamais montré le besoin pathologique d'être estimé, ce qui aurait pu l'inciter à un tel mensonge. Je ne vois aucune raison de douter de sa véracité. Si je pouvais révéler au monde mon procédé concernant la découverte de ces nombres premiers de Mersenne, son prix à lui seul ferait de moi un milliardaire. Il va sans dire que garder le secret sur mes recherches est beaucoup plus important pour moi qu'obtenir de l'argent sans valeur. Putain, Masboula ce mec quand même. Ses capacités de calcul dépassent même celles des ordinateurs. Je peux seulement conclure que sa puissance cognitive dépasse de loin tout ce que l'humanité est capable d'imaginer. À sa demande, nous avons démarré un nouveau domaine d'études. En dépit de son immense aptitude pour les mathématiques, il désire maintenant se consacrer sur la sociologie et les sciences naturelles. Peut-être que mes problèmes de mathématiques sont-ils tout simplement trop ennuyeux pour lui. Il a montré un intérêt particulièrement vif concernant la manière dont les organismes se reproduisent et se multiplient. Bah tiens, comme il ne possède rien qui s'apparente aux émotions, j'hésite à utiliser cette description, mais lorsqu'il apprit ce qu'était l'ADN, il sembla quelque peu excité. En fait, il sembla même surpris par sa réaction. Incapable de comprendre sa propre impulsion, il décida de lui attribuer l'étiquette d'instinct. Si cette description s'avère être juste, alors son développement est extrêmement intéressant. Cela signifierait qu'il existe au sein de son psychisme un niveau plus profond au-delà de simples acquisitions qu'il a fait depuis son arrivée dans ce monde. Si je peux utiliser cette découverte pour retrouver les traces de ses racines, je pourrais être capable d'apprendre qui il est vraiment. Note, les candidats pour sa dimension et son monde d'origine sont examinés dans le dossier en ce qui concerne la clé d'argent. J'ai passé toute la journée à apporter des livres dans sa chambre. Apparemment, il ne se satisfait plus de mes connaissances. Ce ne devrait pas être une surprise en considération de ses prouesses linguistiques, mais la vitesse à laquelle il consomme les textes est stupéfiante. Le journal poursuit pendant un certain temps la chronique des relations intimes entre Ugai et lui, mais c'est dégueulasse. Au fond de son esprit, Ryuko imagine le vieux professeur en train d'effectuer une descente dans le puits en plein milieu de la nuit pour tenir un congrès dans ce laboratoire bizarre avec une créature inhumaine. L'image est étrangement similaire aux cauchemars qui ont tenté le sommeil de Ryuko, brisant de ses cris le silence d'un certain nombre de nuits. Par rapport à ce qui suit, ses pires cauchemars en comparaison semblent bien pâles. Il m'a fait une requête très étrange, c'est la première fois qu'il me demande autre chose que de la nourriture et du matériel de lecture. J'ai peine à y croire, mais il veut consommer le sperme de créatures vivantes. Il faut distinguer ceci de son désir de nourriture. Une fois de plus, il décrit cette impulsion comme instinctive. Ah, c'est pour ça. Elle veut masse ADN en fait. Et pourquoi? Sperme, cool. Très bien. Très bien avec My Balls. Va dormir. Depuis qu'il a proclamé avoir besoin du sperme de mâle, il s'estime être femelle. Dès demain, je suppose que je vais devoir commencer à appeler l'organisme elle. La personnalité qu'elle exhibe est-elle réelle ou s'agit-il simplement d'une imitation créée pour son plaisir? Baby de la drogue, c'est ça. Depuis qu'elle a commencé à s'immerger dans la culture et la littérature humaine, c'est étonnant, mais elle s'est mise à agir humainement. Elle se reconnaît en tant que femelle et possède déjà une énorme quantité de connaissances. Essaye-t-elle de les utiliser pour se créer une entité humaine?
J'ai assisté à son rire, j'ai vu sa colère grandir, et aujourd'hui j'ai pu apercevoir ses pleurs. Ne fait-elle que copier nos émotions? Si ce n'est pas le cas, elle a déjà... Une forme de vie intelligente peut-elle acquérir une âme? Je me sens être le témoin d'un événement plus mystérieux que le secret de la vie lui-même. Aujourd'hui c'est son anniversaire, bien qu'avec un an de retard, je désire lui faire un cadeau venant du cœur. Saya était le nom de la chatte de ma mère. C'est dégueulasse! Dans mon enfance, elle était ma seule amie, ma bien-aimée, j'ai décidé, il y a de cela bien longtemps, que si l'on m'accordait un enfant, je voudrais donner ce nom à ma fille. Bon anniversaire, Saya. Que cela soit le nom de ton âme, tu l'as mérité. La capacité que Saya s'est découverte donne chaque jour des résultats de plus en plus extraordinaires. Je ne doute pas qu'elle soit, en quelque sorte, une artiste. Qu'a-t-elle bien pu créer à l'intérieur de son corps à partir de ce sperme de rat que je lui ai fourni? Ah, ça, c'est du sperme de rat, ça passe. Bonjour, je vous accorde un enfant. Oh merci, je vais l'appeler comme la chatte de ma mère. Putain. À ce stade, je ne peux que supposer une chose, il pourrait s'agir d'un type de rétrovirus, une enzyme transcriptive inverse qui lui permet de fabriquer exactement ce qu'elle désire. Il a masturbé des rats, bah apparemment. Les rats, ou plutôt ceux qui sont devenus, ce que son art lui a permis de transmuter, sont si magnifiques. Les nombreuses enzymes sécrétées par son corps et les divers appendices qu'elle utilise sont discutés en détail dans un dossier séparé concernant mes observations biologiques. Ici, je me contenterai de dire, après avoir assisté aux opérations de Saya sur plusieurs rats, j'ai gagné en confiance pour ce qui est de ma théorie stipulant que son corps a été spécifiquement conçu pour manipuler la biologie d'autres organismes. Blablabla. Hiruko regarde d'un air sévère la montagne de rapports de recherche non encore triés. Lorsqu'elle sera enfin parvenue à séparer tous ces papiers, elle tombera sûrement sur ces autres dossiers que mentionne le journal. Les observations biologiques d'Ugai, il lui faut un minimum lire ce rapport avant d'aller affronter cette chose qu'Ugai appelle Saya. Il est hors de question qu'elle aille se battre sans savoir à quoi s'attendre. Donc si elle peut taper branlette à des rats, elle a un don, c'est l'idée. Apparemment. Apparemment, ouais. Elle regarde sa montre, il est 7h du matin. En supposant que Kuji a fait le trajet d'une traite, il devrait à présent être arrivé aux environs de Tokyo. Parce qu'il est trop tard. C'est parce qu'il est trop tard qu'elle se prend de remords pour ne pas l'avoir empêché de partir. Même s'il avait fallu, pour cela, tirer dans la jambe de ce jeune obstiné. Ah, une meuf sympa, hein! Kuji s'arrête à deux pâtés de la maison Sakisaka et observe le bâtiment silencieux. Dans la lumière vive du matin, on le dirait drapé d'un miasme sombre, comme si une sorte de trou noir avait englouti le paysage, à moins que ce ne soit qu'un produit de son imagination. Toutes les fenêtres sont closes, ne lui offrant pas le moindre aperçu de l'intérieur, il n'y a aucun moyen de savoir si oui ou non Fuminori est chez lui. Un piéton promenant son chien dans la rue, probablement un voisin, se retourne sur son passage après avoir dépassé le véhicule de Kuji. Ce dernier n'est pas surpris d'attirer l'attention. Bien qu'il soit assis à l'intérieur de sa voiture, il n'a pas pris de bain et ne s'est pas changé depuis qu'il s'est retrouvé dans la boue au fond d'un puits. Alors il n'est pas étonnant qu'on le prenne pour un vagabond. Ah, SDF! Vite! En se regardant dans le rétroviseur, il aperçoit la figure hagarde d'un homme ayant un pied dans la tombe. Difficile de croire que puisse lui appartenir un visage aussi fatigué et mal rasé. Après avoir roulé lentement jusqu'à l'entrée de la maison, Kuji s'assure qu'il n'y a personne aux alentours avant de descendre de voiture. S'il reste ici trop longtemps, on pourra très bien le signaler à la police, il fera mieux il fera mieux de se ressaisir et de se déplacer. Depuis la maison, ils l'ont probablement déjà entendu arriver, mais au point où on en est, à quoi bon s'en soucier? Il franchit rapidement le portail et la cour jusqu'à la porte principale, il met directement la main sur la poignée, renonçant à sonner ou à frapper. Le temps pour de telles plaisanteries est terminé. La porte n'est pas verrouillée et la poignée dans sa main tourne facilement. Il met l'oreille contre la porte et épie les bruits à l'intérieur, on dirait un voleur, se met-il à penser en éprouvant une certaine honte. Il ne semble pas y avoir le moindre mouvement à l'intérieur, après avoir vérifié à nouveau si personne ne le regarde. C'est avec rapidité qu'il ouvre la porte et disparaît à l'intérieur. Et on s'arrête là. Et on s'arrête là. Et on en fera la suite la semaine prochaine. Parce qu'il va sûrement trouver... Enfoiré.
Ouais, on verra la suite la semaine prochaine, puisqu'il va sûrement trouver Yo... Enfin, non, il va sûrement trouver Umi dans le congélateur. J'étais à fond, là, putain. Ah, tu seras à fond la semaine prochaine, Carpso, aussi, t'inquiète. Ouais, il va trouver des choses, à mon avis, ici, et du coup, j'ai envie de garder ça pour la semaine prochaine, on commencera là-dessus. Ce sera cool. Voilà. Du